Bonjour Anne-Muriel. Bonjour Adrien. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va nickel. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Kif Tadif. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ah, merci pour l'invitation. Je suis contente d'être là. Top. Dans Kif Tadif, à Radio Arc-en-Ciel, le but c'est qu'on parle différence, parce qu'on s'est aperçu que c'était vu souvent comme une marginalisation, Mhm. alors qu'en fait c'est quand même une richesse dont on doit venir se nourrir. Euh, et donc, quoi de mieux que des gens qui vivent la différence au quotidien ou qui l'ont vécu pour en parler. Aujourd'hui, on va retracer un peu ton parcours, Mhm. ton rapport à l'identité ivoirienne, tes voyages et surtout ton amour pour la lecture. Ça te va? Oui, ça va, oui. Sacré Ok, top. programme. Bah oui. Ok. Alors, tu es né donc, comme je le disais, en Côte d'Ivoire. Mhm. Tu as été élevé surtout par ton père, qui est diplomate. Mhm. Comment est-ce que enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as voyagé tout de suite? J'ai voyagé à l'âge de 3 ans et demi, Ah ah. parce qu'en fait, mon père a été muté à Ottawa, Mmh. et donc je l'ai rejoint un an après, et après mes petites sœurs, voilà. Et, et on a vécu comme ça, mon père, mes petites sœurs, et on avait aussi une nounou pour s'occuper de nous, nous garder, voilà. Ah oui, trop bien, Mm. bah, c'est cool. Et donc tu as pu quand même grandir dans un cadre, avec, beaucoup de livres, c'est comme ça que t'es venu l'amour pour la lecture? Ou Oui, alors justement, quand j'étais petite, j'avais pas de bibliothèque personnellement. ah Mais je me rappelle, mon père, il avait une grande bibliothèque. On habitait dans une maison avec un sous-sol. Et la bibliothèque était au sous-sol, ah. avec Mmh. l'ordinateur derrière. Et en fait, il y avait tous ces livres. Et je me disais, ah, quand je serai grande, je vais pouvoir lire ça, je vais pouvoir lire ça. Donc, c'était vraiment un plaisir de regarder, en fait, les livres enfin, dans la bibliothèque, quoi. Ouais, même si tu pouvais pas trop les lire, tu te disais déjà: «Je veux les lire au moment où j'apprendrai à lire», quoi. Oui, exactement. En fait, je pense que quand j'ai commencé à regarder les livres, je Mmh. pouvais lire les titres. Je pouvais lire l'auteur. Ouais. Donc il y avait des classiques, mais le seul, que je me rappelle, c'est, Les Misérables de Victor Hugo, OK. et du coup, je me disais: «Ah oui, quand je serai grande, je pourrais lire ci, je pourrais lire ça». Je m'amusais à lire les titres. Ouais, bah, oui, oui, oui. Mmh. Et donc, mais comment t'as découvert la lecture, du coup? C'est venu tout de suite après, Ben, je pense que quand j'étais petite, Mmh. donc à Noël, pour les anniversaires, mes parents m'offraient, du coup, enfin mon père m'offrait, des jouets, Mmh. mais je pense que j'avais aussi déjà des livres. Ouais. J'avais déjà des livres et on nous lisait quand même des contes. Je pense que le conte de Perrault, Ouais. enfin les contes de Perrault, c'est, ben, des contes qui ont bercé mon enfance. Ouais. Hem Et puis après, à l'école, on avait aussi le magazine scolastique qu'on nous Mmh. distribuait chaque mois. Ouais. Hem, alors j'avais pas Enfin, chaque mois, je pouvais pas avoir des livres, mais c'était bien de feuilleter, en fait, les livres et de me dire: «Ah, j'aimerais bien ça et j'aimerais bien ça», Ouais, et tu faisais un peu ta liste du Père Noël, c'est ça sur les catalogues. exactement, oui. Ouais, donc t'as vraiment eu un amour, pour la lecture qui t'a accompagné, depuis la tendre enfance. Oui. Heu et est-ce que ce cadre aussi, dans la diplomatie, ça t'a permis de voir beaucoup de pays? Oui, parce que Ouais. du coup, petite, j'étais au Canada. Ensuite, on est retourné en Côte d'Ivoire. Alors c'était juste après le coup d'État de 99, donc c'était début 2000. Mmh. On est resté jusqu'en 2002, et en 2002, on allait à Rabat, ensuite au Caire, et en 2018, j'ai atterri à Genève avec mon père. OK. Oui. Ah oui, donc alors pour récapituler, Canada, Maroc, Canada, Côte d'Ivoire, Maroc, Égypte Oui, c'est ça. et Suisse. Oui, exactement. Waouh! Mmh. OK. Donc tu as dû avoir un passeport bien rempli déjà, Ah oui. assez jeune. Eh ben et en quoi est-ce que du coup c'est venu peut-être, t'enrichir, ces voyages-là? Dans quelle mesure? Alors quand j'étais petite, je voyais pas forcément l'enrichissement. Mmh. Je voyais juste en fait que j'essaie de trouver ma place, parce que je me sentais en fait, le fait d'avoir vécu donc petite et ensuite, un peu plus grande en Côte d'Ivoire avec, de larges périodes à l'extérieur, Mmh. m'ont fait questionner, enfin m'a fait questionner sur mon identité et qui j'étais. Parce que Ouais. j'étais toujours l'étrangère en fait où Mmh. j'allais,
Et même quand, je suis retournée, en Côte d'Ivoire après le Canada, avec mon accent et tout, ben, les gens, ils me considèrent aussi comme une étrangère. Ouais, parce qu'en fait, tu étais, ivoirienne, mais tu avais l'accent québécois, canadien, Ouais, c'est ça. Et du enfin coup, je me canadien. rappelle, à l'école, les enfants me disaient: «Mais pourquoi tu parles comme ça?» Mmh. Moi, je disais: «Mais je parle comment?» Ouais. Je me rendais pas compte. Et donc j'avais toujours ce truc de, où est ma place? Enfin, qu'est-ce que je suis? Enfin, même si je savais que Mmh. j'étais ivoirienne. Et le truc aussi, c'est que quand je suis, rentrée du Canada, en fait, j'aimais beaucoup le Canada et je m'imaginais, en fait, y vivre toute ma vie. Mmh. Et donc je pense que j'ai mal vécu, le retour Ouais. en Côte d'Ivoire. Et puis enfin, les pays étaient pas du tout les mêmes, c'était drastiquement différent. Oui, que ce soit le climat, l'environnement, les C'est ça, gens, exactement. ouais. Ben, la manière de parler, du coup, l'accent. Ouais. Et donc moi, j'étais dans une interrogation, en fait. Mmh mh. «Ah, c'est mon pays, mais qu'est-ce que c'est comme pays? C'est quoi son histoire?» Donc je pense que sur le coup, c'était plutôt, l'interrogation Mmh. que m'ont apporté mes voyages, Ouais. de qui je suis, d'où je viens. Mmh mh. Mmh mh. C'est plutôt ça. Et tu as aussi, en partie trouvé, des réponses, via la lecture, peut-être plus tardivement par rapport à l'identité, donc on pourra peut-être y revenir plus tard. Mais ouais, ouais, c'était pour que la boucle se qu'on Ça boucle a la bouclé. boucle, voilà. Hem Et du coup, est-ce que, enfin, l'acclimatation, du coup, tu avais l'air de dire qu'en Côte d'Ivoire, ça s'était pas vraiment fait, comme tu l'aurais imaginé. Mmh. En quelle mesure, au-delà de l'accent, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Hem, je pense que c'était surtout le fait que, enfin, je sais pas, donc j'avais 10 ans quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Mmh mh. Et c'était un pays que j'avais quitté à l'âge de 3 ans et demi. Et donc, en fait, j'aimais pas. Ouais. J'aimais pas le pays. Et je me suis rendu compte, avec les années, que en fait, si tu es originaire d'un endroit que tu n'aimes pas ou que tu portes pas dans ton cœur, après, je pense que c'est difficile un peu hem, de s'aimer. Enfin, je pense, Mmh. dans le sens où, enfin, ton identité est liée à un pays que tu n'aimes pas. Enfin, voilà, c'est un Ouais. peu Il y a un peu l'amour une reçoit un une peu. dissonance C'est un ça, peu, exactement. ouais. Et du coup, oui, c'était ça que j'aimais pas. Mmh. Et après, le truc, c'est que donc j'aimais pas ce pays, mais quand je suis allée ailleurs, on me faisait tout le temps remarquer que, ben, j'étais étrangère. Ouais. Et c'est à partir de ce moment que je me suis dit: «OK, c'est un pays que j'aime pas, mais il faudrait quand même que j'apprenne à découvrir, Mmh mh. sous un autre angle pour pouvoir, justement avoir une meilleure perception». Ouais. Et puis pour justement assumer mon statut d'étrangère Mmh mh. que j'avais, en fait, Bah et puis ton toutes ces années. identité quoi, parce que ça fait Exactement, quand même partie de toi, exactement. mmh mh, mmh. Mmh, OK, ouais, donc c'est un chemin un peu d'acceptation, que exactement, tu as vécu à travers, ces voyages-là, en fait. exactement. Ouais. Et et comment est-ce que ça s'est passé du coup, enfin, parce que tu m'avais dit aussi en off, en préparation de l'épisode que, bah, au Maroc et en Égypte, ça s'est peut-être, pas aussi bien passé. Il y a eu aussi un peu de racisme, Oui, alors je l'ai plus senti au Maroc, Mmh. j'avoue, parce que je pense que j'avais, entre guillemets, plus de contact avec les locaux. Ouais. En fait, au Maroc, j'habitais dans un quartier, je pense plus ou moins résidentiel, qui était pas loin d'un quartier un peu plus populaire. Mmh. Et en fait, j'allais à l'école française, enfin au collège Saint-Exupéry, et j'y allais à pied parce que j'étais à 5 minutes. Et en fait, j'avais tout le temps des railleries, des Mmh. moqueries, et je me rappelle, j'avais, de très bonnes amies qui sont nées au Maroc, qui parlaient l'arabe et qui répondaient aux enfants. Enfin, c'était des enfants, hein, de Ouais. notre âge. Qui te protégeait quoi, Oui, c'est presque, ça, ouais. exactement. Et puis moi, je savais pas comment réagir. Alors, c'est vrai qu'il y avait du racisme, mais je sais que j'ai d'autres amies qui étaient marocaines, qui habitaient aussi dans le quartier ou pas loin, qui se faisaient Mmh. aussi railler. Mmh. Mais je pense que c'était pas la même chose parce qu'elles étaient marocaines et les autres enfants le voyaient. Du Ouais. coup, c'était des enfants de l'école, nationale, enfin Mmh. marocaine. Mmh. Et quand on se croisait, parce qu'on sortait en même temps, de l'école, ou on allait en même temps à l'école, il y avait toujours ces moqueries, toujours ces railleries. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué parce que, Mmh. enfin, je me disais: «Bah, je sors juste dans la rue pour aller à l'école». Enfin, je sortais pas vraiment pour aller ailleurs. Enfin, c'était vraiment l'école Ouais. ou le sport, donc ça m'avait marqué. Mmh mh. Mmh mh, mmh. Mais et quand tu es arrivé en Suisse, en fait, bah, tu étais quasiment adulte, Oui, et donc ça a été peut-être un peu, vécu comme, une libération parce que tu pouvais aussi choisir du coup de rester dans tel ou tel pays après, comment est-ce que hem, tu as vécu en tout cas cette acclimatation en Suisse?
Bah, en Suisse, c'était, j'avais beaucoup aimé, je trouvais ça beau, Mmh. mais je pense que ce qui a été difficile en Suisse, c'était le le temps. Ah Et oui. c'est marrant parce que j'étais venue en été, mais à l'époque, enfin, moi, je trouvais qu'il faisait froid en été. Mmh. Parce que j'étais partie de l'Égypte où il faisait vraiment chaud, chaud, Oui. chaud l'été et tout. Et j'arrive et je me dis: «Purée, ça, c'est l'été ça?» Enfin, c'était plus ça, en fait, Mmh. l'acclimatation. Mais sinon, après, j'avais bien conscience que j'avais changé de continent, Mmh. mais c'était pas aussi dépaysant que j'aurais pensé. Ouais. Je pense que le plus dur, c'était vraiment, la température et puis après, Mmh. ben, je me suis acclimatée, j'ai commencé, ben, à sortir, toute seule. Parce qu'en fait, quand Ouais. j'étais, plus jeune, par exemple en Égypte, comme, Le Caire, c'est une ville assez grande, on sortait toujours avec le chauffeur, enfin, on Mmh. sortait toujours avec un adulte. Au Maroc, un peu moins parce que comme je disais, j'avais l'école juste à côté. Et en Suisse, du coup, j'ai recommencé à sortir seule parce que c'était, enfin, plus safe peut-être. Mmh. Et Et puis, puis tu étais ben, plus grande aussi, il y a peut-être de ça aussi qui c'est joue. ça. Puis il Mmh. y a aussi, ben, les transports en commun qui Mmh mh. sont mieux organisés et tout, puis, qui me permettaient d'avoir une plus grande autonomie. Mmh. Mmh mh. Et donc du coup, bah, tu y restes 10 ans finalement. Oui, Tu t'y installes quand même plutôt bien. oui. Qu'est-ce qui a fait que tu choisi la Suisse et pas un autre, pays, Bah, en fait, à force d'être à Genève, Mmh. à force d'y vivre, parce que, bon, moi déjà, je pense que à l'époque, je comptais pas forcément y rester. Parce que mon père avait dans l'idée que, enfin, on fait nos études en rentrant en Côte d'Ivoire. Et moi, donc, j'avais ma maman qui était à Paris, du coup, Mmh mh. ma maman avec qui j'ai pas vécu, mais qui a toujours été dans ma vie quand même. Donc, ma maman était en région parisienne. Et, et donc, c'est pour ça aussi que mes parents ont décidé que je reste en Suisse. Mmh. Et j'avais aussi, du coup, j'avais rencontré l'amour. Mmh. Et donc, je me suis mise en couple, je me suis installée, du coup, avec mon ancien compagnon. Et puis après, ben, on a commencé à faire, à planifier, enfin, la vie et tout. Ouais. Et j'étais encore étudiante, donc je pense qu'il y a aussi ça Mmh. qui m'a fait rester. Il y avait les études, il y avait mon ancien compagnon, et il y avait le fait aussi que en Suisse, en fait, je me suis vraiment posé la question de mon identité. Enfin, c'est vraiment revenu en tant Mmh. qu'adulte. Et il y avait aussi le fait que, en fait, mon ancien compagnon est enfin, d'origine kosovare. Et lui, il avait toujours grandi dans cette culture. Il avait toujours été sûr de sa culture. Enfin, toujours sûr de lui, sûr de sa culture. Et des fois, je trouvais que ça clashait avec la mienne. Mmh. Et donc, j'avais aussi ce besoin d'affirmation de ma Ouais. culture par rapport à lui. En fait, pour pas me faire enfin, bouffer quoi, dans la Mmh. relation et tout. Ça clashait dans quel sens? Dans le sens où tu sentais que toi, ton identité était pas trop sûre? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Tu Et que savais pas à lui, quel pays tu t'identifiais le plus et bah, je savais que c'était la Côte d'Ivoire, mmh? mais j'avais l'impression que c'était un pays que je connaissais pas trop, Ouais. comparé à lui, en fait, qui, ben, par exemple, il parle l'albanais, Mmh. ben, il avait ses parents qu'il allait voir souvent, enfin, et il allait souvent au Kosovo, en fait. Ouais. Alors que moi, ben, depuis 2002, où Mmh. j'avais quitté Mmh. la Côte d'Ivoire, j'étais plus retournée. Donc, il y avait ce truc un peu de déracinement Ouais. que lui, il avait pas. Mmh mh. Donc, c'est vrai que, en fait, dans un couple mixte où je trouvais que sa culture prenait beaucoup de place, bah, j'avais ce besoin à un moment donné de moi-même me trouver ma place et Ouais. pouvoir aussi m'affirmer face à lui, quoi. Mmh mh. Ouais, puis je pense que ça passe aussi par te réapproprier cette culture-là. Exactement. Est-ce que tu as pu faire ça à Genève, Oui, ben, en fait, à Genève, j'ai rencontré des personnes. Mmh mh. En fait, je suis allée à des conférences, des événements un peu afro comme ça. Et donc, en fait, en grandissant, j'avais aussi l'interrogation sur les Mmh. cheveux crépus, parce Ah. que petite, je m'étais défrisée, tout ça. Donc j'avais cette interrogation-là, j'avais l'interrogation sur l'Afrique, Mmh mh. sur le regard que je portais à l'Afrique, sur l'Afrique, pardon, en ayant grandi dans plusieurs pays et en vivant en Suisse. Et en fait, les rencontres que j'ai pu faire m'ont aidé à poser un autre regard, Mmh. un regard différent de celui que j'avais jusqu'alors. Ouais. Et en fait, ben, j'ai rencontré aussi, par exemple, des femmes qui étudiaient, des femmes noires qui Mmh. étudiaient, qui avaient fait des études comme moi et qui portaient leurs cheveux naturels, Mmh mh. qui magnifiaient aussi ce cheveu. Mmh. Et ouais, ça m'a vraiment aidé dans ma quête de mon Ouais, africanité. ouais, je comprends. Oui. Ça peut peut-être paraître, étrange pour certaines personnes qui nous écoutent, mais moi aussi, ouais, je suis passé par ce besoin de comprendre mes cheveux. Mhm. Il y avait j'ai vu dans mes études, il y avait même, une association,
donc sur la représentation, afro et des autres minorités Mmh. et ça on a même fait un workshop justement sur le comment prendre soin de ses cheveux quand on a des cheveux afro. Parce qu'effectivement, quand on grandit dans des contextes, où on n'a pas ce savoir-là, Mmh. ben on sait pas forcément prendre soin de ses cheveux, C'est on vrai. sait pas les coiffer. Mmh. Et enfin, ça paraît peut-être bête comme ça, mais ça fait partie de l'identité Oui, et c'est exactement. aussi c'est une partie peut-être qu'on a tendance À à négliger. oublier, dénigrer, Mmh. voilà et donc ouais, je comprends tout à fait. Et tu disais que tu rencontres aussi des amis, Mmh. et tu m'avais parlé d'une femme, historienne, Oui, c'est c'est ça, ça? oui. Qui t'a aussi un peu inspirée, quoi? Oui, c'est ça. Alors du coup, je lui ai pas demandé la permission, donc je vais pas donner son nom. Mmh mh. Mais en tout cas, c'est une historienne, d'origine, suisse et ghanéenne Mmh. que j'ai rencontrée, à un cours d'histoire. Parce qu'à ce moment-là, en fait, j'étais en fac de lettres Mmh. et j'étais en fac de lettres, donc j'étudiais, langue, littérature et civilisation hispanophone et anglophone Ouais. et des cours, Mmh. en dehors de mes modules et j'ai pris, histoire. Mmh. Enfin, j'ai pris un cours en fac d'histoire, enfin en ouais, si on peut dire en fac d'histoire. Ouais. Et en fait, le cours que j'avais choisi, c'était, les diasporas africaines dans les Amériques. Mmh. Parce que justement, avec le temps, avec mes rencontres et tout, je me suis rendu compte que, en fait, une de mes passions, à part la lecture, bah, c'était la diaspora africaine. Donc Mmh. les Africains du continent, les Africains en Europe, les Africains aussi dans d'autres, continents, qui ont Ouais. été déportés justement avec l'esclavage. Et à On cette parle d'ailleurs de époque-là, panafricanisme, il me semble? oui, Ouais, c'est ça. et je pense que j'avais déjà le mot Mmh. aussi. Mais du coup, à l'époque, c'était vraiment les Africains dans les Amériques qui m'intéressaient parce que c'était, ce dont j'avais le plus entendu parler. Mmh. Parce qu'on parle souvent de la traite, transatlantique et tout ça. Et donc, ben, ce cours, il m'a tout de suite parlé. Donc, je suis allée, à ce cours et j'ai appris énormément de choses aussi. Mmh. Grâce à ce cours, franchement, j'ai adoré ce cours. La prof, en plus, c'est une Française. Ouais. Enfin, il y a pas mal de profs français, à l'UNIJ. Mmh. Et en fait, on voyait la passion qu'elle avait dans ce qu'elle Mmh. faisait. Elle avait aussi cet amour pour, les Afro-Américains. Enfin, c'était vraiment beau. Ce cours était vraiment bien. Et donc, j'ai rencontré, donc, à l'époque, c'était une étudiante, mais elle est Ouais. devenue historienne, très reconnue d'ailleurs dans ce qu'elle fait. Donc, j'ai dit que j'allais pas la citer parce que j'ai pas, Oui. je vais pas demander la permission. Et en fait, elle était, donc, comme je disais, elle est ghanéenne par son père. Et en fait, elle est Akan. Et les Akans, c'est un groupe ethnique qui vient à l'origine du Ghana et qui s'est un peu déporté dans d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Mmh. Et donc, moi aussi, je suis à Caen. Et donc, la première fois qu'elle me voit, elle me dit: «Ah, ma sœur à Caen et tout». Et voilà, ça m'a fait plaisir. Et elle m'a dit qu'elle animait un café littéraire afro. Mmh. Et à cette époque-là, je lisais plus de littérature afro depuis l'enfance. Ouais. Et donc, je me suis dit: «Ah, tiens, ça a l'air intéressant». Et j'y suis allée. Et alors j'y allais pas régulièrement parce qu'il fallait que je lise les livres et tout ça. Mais du coup, l'idée, a quand même germé, dans ma tête. Je me suis dit: «Bah, c'est intéressant», sachant qu'elle, pour elle, la littérature afro, enfin les littératures afro et aussi, la musique, Mmh. afro-américaine, ont été un vecteur, d'identité, d'identification pour elle. Ouais. Et donc je pense que je le comprenais pas alors, je comprends mieux maintenant, mais du coup, on peut utiliser, la littérature africaine ou les littératures afro Mmh. comme vecteur d'identité, hein. Ah oui, oui, mais moi je vois tout à fait parce que, bah, c'est un peu comme ça aussi que moi, j'ai renoué avec, enfin je peux même pas dire renouer, plutôt noué avec mon identité, réunionnaise, parce que j'ai pas grandi du coup avec mon père Mmh. et effectivement j'ai aussi vécu, ce détachement, au niveau de l'identité et la musique, comme la lecture, même les reportages, ça a été un moyen justement de reconstruire un peu cette identité, que j'avais pas. Donc je comprends tout à fait et notamment la recherche, parce qu'on a longtemps parlé du coup de ton parcours, universitaire Mmh. et de tes rencontres dans ce cadre-là. Effectivement, moi aussi j'avais suivi un cours à la fac, sur la littérature et la culture des Caraïbes, et OK. donc voilà, créole quoi, de manière générale Mmh mh. et effectivement, je pense qu'il y a ce truc de, quand j'ai pas forcément les parents qui peuvent en parler à la maison, Mmh. on essaie de chercher toutes les sources, Ouais. pour récolter des informations, quelles qu'elles soient. Donc ouais, je comprends et je suis du coup content que ça t'ait permis toi de te construire, cette identité qui t'appartient aujourd'hui,
C'est top, d'avoir pu faire ces rencontres-là sur ton chemin. Ouais, je me sens très chanceuse, Mmh. et comme dit, ce cours, il m'a beaucoup plu. Ouais. C'était une mine d'informations Mmh. et il y avait pas mal d'auteurs aussi cités que j'ai Ouais. découverts, Ouais, ouais. par rapport à ça. Mmh. Mmh. Ouais, c'est super et est-ce que c'est ça, du coup, aussi qui t'a enfin, cette rencontre donc avec cette historienne et ces cours-là, qui t'ont poussé toi-même à faire ton café ou ton café littéraire ou est-ce que c'est venu, un peu plus après? Moi, de base, ce que je voulais faire, c'était un blog. Ouais? Un blog pour, noter, mes impressions sur mes lectures. Mmh. Parce que moi, je lis surtout de la fiction. Surtout de la fiction, de la prose, des romans. Et en fait, chaque fois que je lis, quand j'étais plus jeune, en fait, j'aimais pas relire. Mmh. C'est-à-dire que je lisais un livre et c'était fini. Et je m'y aventurais plus, jusqu'à ce que, je me rende compte que après des années, en fait, j'oublie, de quoi parle le livre. Et donc, je pense que moitié vingtaine Mmh. ou fin vingtaine, j'ai commencé à relire des livres, que j'ai lus adolescente. Parce que moi, je garde tout. Ouais. J'ai des livres, que j'avais, adolescente. Donc j'ai commencé à relire et j'ai vu que, en fait, des années après, le point de vue était pas le même. Mmh. C'est-à-dire lire un livre, en tant qu'adolescente et lire un livre en tant qu'adulte, tu vois pas les mêmes choses. Clairement. Et je me suis dit: «Mais en fait, c'est super intéressant», Mmh. et donc je me suis interrogée sur, ce qui reste de la lecture. Ouais. J'avais même lu un article qui se demandait pourquoi on lit finalement. Mmh. Parce que, on lit beaucoup de choses et en plus moi j'ai l'impression que, une fois que j'ai lu un livre et que je l'ai terminé et que j'en lis un autre, en fait le suivant écrase un peu ce que j'ai pu, Ouais. apprendre dans le livre et Donc mon but, 1 était de garder une trace des lectures que je fais. Mmh. Sachant que après chaque lecture, je m'interroge beaucoup, je me questionne, je réfléchis beaucoup, enfin ça foisonne beaucoup Mmh. dans mon esprit. Et en fait, moi, il faut savoir, je suis quand même une, une grosse flemmarde. Et donc, en fait, C'est OK. j'ai dans mon ordi plusieurs ébauches d'articles que j'ai Mmh. commencé. Et en fait, À propos de ces livres-là, du coup? c'est ça Ouais. exactement. Et j'avais fait aussi des films parce que pareil, les films, enfin, j'ai pas la même passion pour les films, Mmh. mais en tout cas, les films aussi m'interrogent. Mmh. Et donc, j'ai des ébauches comme ça, dans les notes de mon téléphone, que j'ai commencé de livres. Et en fait, je me suis dit, mais pour pouvoir illustrer ce point, il faudrait que je lise plus ou que je trouve le bon passage. Et forcément, ça me donnait la flemme et tout. Donc, j'ai plein d'ébauches comme ça. Mmh. Mmh. Et je pense que l'idée du café littéraire m'est venue. Alors, je peux pas dire exactement quand, mais je sais que un des événements qui m'a fait décider, c'est un café littéraire qui a eu lieu à Okivu. Mmh. Je me rappelle plus quand c'était, mais ça devait être en 2023. OK. En fait, il y Okivu, avait. peut-être pour resituer, c'est un Ah oui, café à quel? oui, c'est ça. Un Ouais. café, resto afro à Ouais. Kiel, OK. qui est tenu par un Français d'origine rwandaise. Mmh. Et donc, il a invité une autrice française d'origine, je me rappelle plus ses origines, Mmh. en tout cas elle est d'origine africaine, Mmh. qui avait écrit un livre qui s'appelait Maman va-t'en. Et en fait, je me suis dit, ah tiens, un café littéraire, ça faisait longtemps, enfin depuis Genève, que j'étais pas allée à un café littéraire. Et je me suis dit, ah, j'allais voir. Mmh. Donc j'ai pas cherché le livre, j'ai pas lu. Et en fait, voir l'auteur présenter son travail m'a donné envie de le lire. Ouais. Donc après le café, j'ai acheté, Mmh. je l'ai lu, j'ai écrit des notes comme d'habitude. Je lui avais dit, parce qu'elle m'avait dit, ah j'aimerais bien que tu me donnes tes impressions. Je lui ai dit, en général, moi quand je lis, j'écris, mais après il faut faire le tri parce que. Mmh. Ouais. Et donc c'est ce tri que j'ai pas envie de faire, donc je suis pas sûre que que je t'enverrai mes impressions, mais en tout cas j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit sur ce livre, j'ai trouvé qu'il était très bien fait, qu'il était intéressant, tout ça. Et en fait, après ce café littéraire, je me suis approchée de Chris pour lui demander si éventuellement je pourrais pas reprendre le concept, Mmh. sachant que elle, en fait, enfin lui, il aurait voulu l'inviter de nouveau, mais en fait, elle n'était pas encore à son prochain roman. Ouais. Et il connaissait pas forcément d'auteurs afro dans la région. Et je lui ai dit, bah, moi, mon concept, ce serait juste de parler de livres et tout ça. Mmh. Et puis il m'a dit, ah, écoute, tu réfléchis, réfléchis, quand tu es prêt, tu me dis. Ouais. Sachant qu'il y avait deux problématiques, entre guillemets. La première, c'était que, en fait, je suis un peu réservée. Ouais. Je suis un peu On réservée. dirait Et pas donc, comme ça, mais et ce qu'il me disait, c'est, ben, est-ce que tu penses que tu peux tenir un groupe de lecture Mmh. avec ta timidité? Et est-ce que tu penses que tu peux attirer, est-ce que tu peux
tu penses pouvoir fédérer un groupe autour de la lecture. Mmh. Sachant que parce que à cette époque, en plus, il faisait beaucoup de soirées. Mmh. Donc les gens, ils venaient surtout pour les soirées. Ouais. Mais en fait, sa clientèle ne venait pas forcément pour les goûters. Ouais. Enfin, les cafés, pardon. Mmh. Sachant que elle, en fait, quand elle L'autrice, oui, du c'est coup? ça, l'autrice, Mmh mh. Mmh. quand elle s'est présentée, la plupart des personnes qui étaient venues, c'était ses connaissances à elle. Ouais. Donc il y avait ses parents, il y avait son époux, il y avait Mmh. ses amis. Et moi, j'étais la seule, en fait, que Une qu'on cliente du c'est café, ça qui exactement. venait vraiment pour la C'est ça lecture. exactement. Et du coup, ben, il m'a dit: «Bah, regarde, tu vois, en fait, si tu pas de communauté derrière, Mmh. c'est un peu difficile d'intéresser les gens et tout ça». Donc j'ai réfléchi. Ensuite, avril 2024 est arrivé. Mmh. Avril 2024, c'est, la date à laquelle Strasbourg a été, choisie comme capitale mondiale du livre. Oui. C'est un label, décerné par l'UNESCO, hem, 1 fois par an, donc c'est le 23 avril, Mmh. qui est aussi la Journée internationale du livre. Donc, chaque 23 avril, l'UNESCO, choisit, désigne une date qui sera capitale, mondiale du livre, et donc il organise, des événements autour du livre pour promouvoir la lecture. Et donc Strasbourg, c'était la première capitale française, et je me rappelle plus la ville qui avait précédé Strasbourg, Je ne sais pas non plus. mais la ville qui a succédé à Strasbourg, si je me trompe pas, c'était Rio, Mmh mh. et sauf erreur, cette année, c'est Rabat. OK. Et donc en avril 2024, j'étais pas prête. Hem, Oui, parce que ça aurait p un peu, fait écho c'est ça, justement à exactement. l'événement, ouais, ouais. Exactement. Donc j'ai pris le temps de réfléchir parce que je me Mmh. suis dit: «Bah, une fois que tu te lances, tu peux plus faire marche arrière». Et j'avais la conviction, hem, que si je devais commencer ce projet, il fallait que je commence par un livre qui s'appelle, Une si longue lettre de Mmh. Mariam Abba, qui est un livre que je n'avais pas lu jusqu'alors. Je l'avais acheté parce que j'avais eu des retours positifs et je l'ai gardé dans ma bibliothèque. Mmh. Et je me suis dit: «Bon, il faut commencer par ça». Donc j'ai commencé à le lire, j'ai laissé, j'ai voilà. Et est arrivé décembre. Je me suis dit: «Bon, voilà, décembre, nouvelle résolution». Mmh. Mmh. Je me suis dit: «Je vais finir le livre et ensuite je vais donner une date à Chris». Ouais, pour t'engager en fait, C'est en ça, quelque et une sorte. fois que je donne la date, c'est fini. Donc en fait, en décembre, j'ai terminé le livre. Je lui ai écrit, je lui ai dit: «OK Chris, je suis prête, ce sera telle date». Je Mmh. pense que c'était fin janvier. Et ensuite, j'ai décidé des autres dates. Je me suis dit: «Bon, Mmh. c'est lancé, je peux plus faire marche arrière et tout Ouais, ça». Et c'est comme ça que je me suis lancée donc en janvier 2025 c'est ça. et que j'ai organisé des goûters littéraires. OK, Sachant super. qu'en janvier, c'était un brunch. Et Ouais. après, l'idée du goûter est née plus tard parce qu'on Mmh. s'est rendu compte que le goûter, C'est un peu déjà moins de logistique c'est peut-être? ça exactement. Ouais. Mmh, Il y a ça aussi à prendre en compte quand on organise un exactement, événement. Ouais. Mmh. et ce que je savais pas Ouais. avant. C'est sûr. Et du coup, tu as exporté ce concept de l'autre côté, du Rhin, enfin de l'île, en passant, à Strasbourg, au café Jabirou, c'est ça? Non, d'abord, c'était à Okivu. J'avais Oui, commencé au ca mais et ah oui, ensuite, du coup, oui, tu as exactement, exporté oui, le pardon. concept, Désolée. OK. Tu as exporté le concept à Jabirou, du Oui, coup? c'est ça. Alors, du coup, à Okivu, c'était surtout mes connaissances qui venaient, c'était des gens qui venaient de Strasbourg, Mmh. qui, après, 7 mois quand même, à me suivre, à me soutenir, m'ont dit: «Écoute, Okivu, ça fait quand même loin, Mmh. tout ça, tout ça». Et donc j'ai demandé à mon patron, parce que je travaille au Jabiro Café, je lui ai demandé si je pouvais, le faire, au restaurant. Au début, il était pas trop, réceptif, Mmh. parce qu'en fait, il trouvait que le lieu ne s'y prêtait pas. Ouais, ce qui s'entend aussi, voilà, c'est Et en fait, ben, je lui ai dit: On va essayer de voir, plusieurs dispositions», mmh. et c'est comme ça qu'en octobre, 2025, Mmh. j'ai, commencé donc au Jabiro Café. Trop bien, super. Et donc ça a bien pris, tu as trouvé résonance, Oui, alors c'était ben, la plupart, c'est des gens qui ont commencé déjà à me soutenir en Mmh. 2025, que je tiens à remercier d'ailleurs, Mmh. parce que, ben, sans participants, il y a pas de goûter littéraire. Ouais, c'est sûr. Heu, Parce que sinon je peux continuer comme avant à écrire ou à réfléchir toute seule dans mon coin Ouais. aux livres que je lis. Donc ouais, c'est pour la plupart des personnes qui étaient déjà Mmh. venues à Okivu, qui sont revenues au Jabiro Café. Ouais. Ouais, ouais. Bah, trop bien que en tout cas les gens t'aient suivi, ça montre quand même que ça les intéresse beaucoup. Ouais, franchement, je suis Hem, très reconnaissante. ouais, et c'est peut-être aussi dû aux thématiques que tu veux aborder parce que, de ce que tu me disais, tu avais la volonté de mettre en avant, des autrices,
heu, du continent africain, plutôt, voilà, des figures puissantes et donc féminines? Heu, Oui, alors j'avais commencé, donc par, une si longue lettre mmh et puis en fait, je savais que le prochain livre, le livre d'après, ce serait Les Impatientes, d'Amal Jaili Amadou, Mmh. une auteure camerounaise et après, je savais plus où aller et donc j'ai un peu cherché dans les lectures que j'avais déjà faites et puis, j'ai essayé de me en fait, comme j'avais commencé en janvier et que, le le mandat de Strasbourg en tant que capitale du livre, s'arrêtait en avril. J'avais décidé d'intégrer aussi des auteurs qui étaient marraines, de Strasbourg, capitale du Mmh. livre. Et donc après ça, donc en mars, j'ai choisi Fatou Diom. En avril, j'ai choisi Maryse, Condé Mmh. pour faire, écho à l'anniversaire de sa mort. Oui. Et ensuite, j'ai choisi d'autres femmes. Mmh. Et donc, dans ce processus, je me suis dit: «Tiens, ce serait bien que je fasse des cycles de lecture» et comment je vais appeler ce cycle? Ça va s'appeler «Des femmes racontées par des femmes». Mmh. Parce que dans tous les romans que j'ai choisis, en fait, les personnages principales étaient des femmes qui vivaient des histoires assez complexes, assez denses et c'était raconté par des autrices Mmh. et je me suis dit: «Mais en fait, ben, ça a plus de poids, heu, Ouais. qui de mieux qu'une femme pour raconter le vécu d'une femme?» Mmh. Et ensuite, en juillet, je voulais faire, 3 femmes puissantes, Mmh. sauf que enfin, j'ai hésité parce que je me suis dit: «Juillet, c'est les vacances, il y aura personne et tout». Mmh. Chris m'a dit: «Non, maintiens la date en juillet et on va partir sur, petit pays», Mmh. parce qu'il est d'origine rwandaise et qu'en juillet, il y a la fête nationale du Rwanda. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait un hors cycle, on va dire Mmh. et en octobre, j'ai commencé un autre cycle où là, j'ai pas forcément mis les femmes en avant. C'était surtout des littératures, pré et post-indépendance Mmh. africaine. Mmh. Et par contre, la dernière séance, qui a eu lieu en février du coup, début février, c'était, une séance sur Assia Djebar, Mmh. qui est une autrice, algérienne, Mmh. qui a pas mal écrit sur l'histoire, de l'Algérie, sur les femmes aussi en Algérie et elle était même elle-même historienne de D'accord, ah formation oui. Ouais. et elle écrit sur l'indépendance, et c'était un peu la thématique enfin l'indépendance, Mmh. la colonisation, c'était un peu la thématique, du deuxième cycle. OK, Ouais. trop stylé. Non, parce que tu avais l'air de dire: «Oui, voilà, je me suis lancé, on verra et tout», mais en fait, c'est quand même bien réfléchi. Tu as des dates, clés, qui te poussent à parler de telle ou telle autrice, tel auteur. Non, c'est bien organisé, c'est pas Bah, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis dit qu'il fallait structurer tout ça. ouais, Mmh. ouais, ouais. Donc voilà. Bah, c'est super que tu aies réussi à le faire en tout cas, et c'est peut-être aussi, pour ça que les gens te suivent, certes, tu parles de littérature africaine, mais tu parles aussi de femmes, Mmh. de figures féminines et donc c'est important en tout cas, à l'heure actuelle, d'entendre parler justement, Mmh. d'autrices en particulier. Et Heu, j'ai vu que ça plaisait, j'ai vu que ça intéressait. ouais. Parce que justement, il y a plusieurs femmes qui m'ont dit que en fait, elles avaient accroché sur le cycle, Mmh. justement, Ouais. le premier cycle des femmes, racontées par des femmes. Mmh. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour ça que, je commence, du coup, le troisième cycle, en mars Ouais. et je me suis dit: «Mais en fait, ben, les participantes ont beaucoup aimé, Mmh. te parler d'autrices». Mmh. Donc je reviens avec des autrices et cette fois le cycle est sur Haïti. D'accord, ouais. Haïti pour rendre hommage à cette île, Mmh. qui a été, la première république noire. Mmh. Donc voilà. OK, Ce sera super. aussi, je vais faire, la part belle, aux autrices aussi. D'accord, trop bien. Bah, big up d'ailleurs à Bersen Belloni, qui était mon premier invité dans Kif Tadif, qui sera peut-être intéressé par ce cycle. En tout cas, voilà, c'est super que tu aies choisi cette thématique-là. Je pense que je vais lui en toucher un mot. Ouais, bah, avec plaisir. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup, d'avoir, partagé ton vécu, ton expérience et ton lien à la lecture. Voilà. Merci de m'avoir écoutée. Avec grand plaisir, j'espère que l'expérience t'a plu. Voilà, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Par exemple, je pense à l'importance de la lecture, s'il y avait un message que tu avais envie de passer, en dernier? Ce que je voulais dire donc par rapport à la lecture, c'est qu'effectivement c'est important. Hem, je j'observe, un certain appauvrissement de la langue Mmh. et c'est
pas par rapport à la langue genrée, pas du tout. C'est plus, par rapport aux formes verbales ou à certains mots qui sont de moins en moins utilisés, où Mmh. j'ai l'impression qu'il y a une volonté peut-être, Ouais. de simplifier la langue, et ce qui est pas forcément de mon goût. Et je pense que la lecture, permet en fait ouvre le champ des possibles, Mmh. parce que, ben, elle nous permet de De d'accroître s'évader son presque, je oui, dirais? et en fait d'accroître son vocabulaire pour pouvoir en fait mieux s'exprimer. Mmh. Parce que en fait j'ai lu que moins on avait de mots pour s'exprimer et plus on faisait appel à la violence. Ouais, Parce que en fait, d'accord. pour pallier, et aussi, à travers mon action, je souhaiterais qu'on soutienne les librairies, indépendantes, Mmh. parce que, ben, en fait, on voit qu'elles, font face à des difficultés, multiples, et en fait, si on veut une vie de quartier, si on veut, ben, que la ville vive, Mmh. bah, il faut qu'on soutienne, les commerçants, dont Exactement, les ouais. librairies. OK, Donc voilà. très beau message en tout cas, pour les librairies indépendantes et pour, l'amour de la lecture et du livre. Merci beaucoup en tout cas Muriel Quasio d'avoir répondu présente à l'invitation. Merci pour l'invitation. Et puis, bah, voilà, j'invite nos auditeurs à te suivre sur les réseaux, suivre tes aventures et puis, je vais pas tarder à aller préparer les prochains épisodes de Kif Tadif. C'est un plaisir, merci bien. À bientôt, au revoir.